Psaume 68, versets 12 à 13. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin. Père éternel, merci encore pour le souffle que tu m'accordes. Merci pour cette grâce. Merci pour ta miséricorde, ta compassion. Reçois toute l'adoration. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Je continue l'hommage à ma mère. Donc je disais que tu m'as donné beaucoup d'astuces. Une autre astuce, tu me disais avant de mettre la poudre libre sur le visage, il faut mettre un peu d'huile sur le visage. La poudre adhère mieux. C'est le meilleur de fond de teint. Tu n'as jamais eu honte de tes origines. Et tu es le genre de personne. Comment je peux expliquer ça? Qui n'en a jamais voulu à personne. Tu as fait partie des premières femmes à qui notre société a permis de pousser les études plus loin que la simple école ménagère. À l'époque, je me suis demandé comment ta famille avait fait pour financer tes études à l'Uboudi chez les sœurs. Aujourd'hui, je sais que tu as emprunté et remboursé quand tu as commencé à travailler comme enseignante. Tu as toujours eu le contact facile. Je crois que tu aurais bien fait une carrière diplomatique. Que dis-je? Tu as été un meilleur ambassadeur à tous les niveaux. Si. Parfois à la rentrée scolaire, quand on rentrait des vacances, certains élèves que tu avais croisés à Lubumbashi ou à Likasi me disaient avec étonnement: oh, j'ai vu ta maman, elle m'a acheté des stylos, des cahiers. Et moi, tout étonné, je leur disais, c'est normal. Pour moi, cela faisait partie de toi. Toute ta famille a toujours eu beaucoup de respect. Ils t'ont toujours appelé Louisa. Louisa, ça veut dire qu'on appelle la personne au pluriel. Je m'explique. Chez les Balamba, c'est un signe de respect. Chez les Babemba, je crois aussi. On vous voit la personne, on parle d'elle au pluriel. Donc, on précède le nom de la personne par la syllabe Ba. Par exemple, ma mère s'appelle Louise, on va dire Louisa. Vous faites plusieurs Louise pour marquer le poids de la personne. J'aime beaucoup les salutations en Kilamba. En français, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis bonjour. Puis quand tu pars, tu lui dis au revoir. Et elle répond aussi au revoir. Mais en Kilamba, tu es plus explicite. Le matin, tu ne vas pas dire un simple bonjour. Tu dis Mwashibukeni, qui signifie à la personne qu'elle vient de se réveiller. Si la personne se promène, tu lui dis Mwatandaleni. Si la personne se repose, tu lui dis Mwatusheni. Si la personne vient d'arriver, tu l'accueilles en lui disant Mwaiseni. Quand la personne va partir, tu lui diras Kabuyeni po. Et celui qui part dit à ceux qui restent Shaleni po. Tu croises quelqu'un qui travaille, tu lui dis Mwaingileni. La personne, en fait, tu t'adresses à la personne en fonction de ce que la personne fait comme activité. La personne qui était partie et qui revient, tu lui dis Mwabweleni. On salue la personne selon l'activité. Une autre fois, je parlerai en profondeur de cette merveilleuse langue. Donc, je disais, ma mère est Moulamba, mon père aussi. Mais moi, j'ai grandi sur la terre des Bassanga. Quelle richesse! Donc, je disais que je copiais ton maquillage. J'ai copié ton maquillage. Juste le crayon noir sur les yeux. Et le ponce sur le visage qui
qui unifiait le teint de ton visage. J'aimais bien l'odeur de tes mains quand tu cuisinais. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était une odeur spéciale que j'aimais beaucoup. Ah, tes mains, tes ongles. J'ai hérité de tes ongles, maman. Merci, maman. Tu faisais des beignets que tu vendais et tu as appris à tous les enfants à être capables de vendre et de mettre l'argent de la vente à un endroit précis. Oui, maman. Et je me rappelle, il y avait des employés de maison. Oui. Et il y avait des employés de maison, mais avant d'aller à l'école, on devait balayer la cour, ranger sa chambre. Les employés ne recevaient des ordres que de toi. Et nous leur devons du respect. Chacun des enfants avait son tour pour débarrasser la table, garçon comme fille. Tu corrigeais, tu ne tapais pas souvent, mais quand cela arrivait, oulala, on se calmait pour au moins 6 mois. Moi, je me rappelle la dernière fois que tu m'as corrigé, j'avais 8 ans. C'était à Kapoloé. Et cette histoire de faire la vaisselle après avoir mangé, tous les amis repartent jouer dehors, le soleil tape fort, et toi, tu dois faire la vaisselle. On était chez Nkambo, la grand-mère à Kapoloé. Donc j'ai sûrement pensé qu'elle allait me défendre et que bon, j'allais passer entre les mailles du filet. Mais j'ai été corrigée, sérieusement. Et c'est la dernière fois que tu as mis la main sur moi. Tu as toujours su écouter. Je me rappelle à mes 13-14 ans, à Kansegna. Ah, Kansegna, le lieu de mon enfance. C'est une très belle vallée, une très grande vallée belle que nous les élèves, on avait surnommé la vallée de la paix. Là, j'ai vu des belles femmes, oui, des gens au cœur sur la main. Je ferai un jour un film sur Kansegna avec les chutes Mwanga. Nous avions des mangues, des goyaves, les masuku, les fungo, les matungulupori, les maniji, les sampou. Bon, ça c'est une autre histoire. Je disais donc, à mes 13 ans, j'ai eu ma meilleure amie qui ne voulait plus de moi. Quel choc. Et ce, sans raison. Je t'en ai parlé. Ce qui aujourd'hui me fait chaud au cœur, c'est que tu as pris mon chagrin au sérieux. Tu m'as posé plein de questions pour savoir si j'avais eu tort ou pas. Finalement, ce n'était pas le cas. C'était juste une décision d'elle, venant d'elle. En conclusion, tu m'as dit ceci. J'oublierai jamais. Yvette, tu ne peux pas obliger l'autre à t'aimer. Cette réponse à l'époque ne m'avait pas satisfait, j'avoue. Puisque je ne me reprochais rien, elle ne me reprochait rien. Elle avait tout simplement décidé. Ah bon? L'année d'après, elle a quitté l'école. Elle m'a envoyé une lettre d'excuse par un élève. J'ai refusé même de toucher cette lettre. J'étais en colère. La haine. Je ne lui pardonnais pas. Et donc, j'avais décidé d'effacer